Ça m'énerve parce que j'arrive pas jamais à déterminer et à comprendre comment il faut. Alors ça m'énerve. C'est super, c'est ce qui fait tourner le monde. Ah, ben ça nous a toujours étonnés, mais on ne comprend rien. C'est formidable. Bah, il faut y croire et moi personnellement, j'y crois pas. Moi, à mon avis, je pense que c'est un petit peu de la trappe-niveau. Je pense pareil. C'est très bien quand on connaît les tours. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recevoir Gérard Majax, Elisabeth Amato, Guy Laure et Bruno Mesrine. Tous les quatre sont magiciens et c'est leur choix. Et justement pour C'est mon choix, ils ont accepté aujourd'hui de venir nous faire un tour de magie. Et certains d'entre eux même vont nous dévoiler un de leurs trucs. Mais tout d'abord, je vous demande d'accueillir chaleureusement notre premier invité, Gérard Majax. Gérard, bonjour. Bonjour. Je vous en prie. Très bien. Alors Gérard, vous avez rendu la magie populaire en France grâce à une émission culte qui s'appelait... Il y a un truc. Voilà, Il y a souvent un truc. Hein. Aujourd'hui, vous êtes auteur d'un livre qui s'appelle Tour de cartes pour les amis aux éditions Archipel, ça tombe bien. Tout à fait. Mais avant de nous dévoiler un de vos tours, vous avez des numéros à nous faire, puisque vous êtes un excellent manipulateur de cartes. De tout, oui. Vous vous entraînez beaucoup? Ah bah oui, je m'entraîne. Je m'entraîne avec des cartes, je vous montrais tout à l'heure quelques manipulations, je m'entraîne aussi avec des mandarines, Oui. avec des morceaux de sucre, avec des clés. Ben, je vais vous montrer comment je fais mes gammes, tiens, chaque jour, regardez, avec un dé. Alors attention, hein, c'est entre nous, hein. Faut pas le répéter, regardez, hop, il n'est plus là, mais là, Wow. sur le petit doigt, il saute, c'est incroyable, mais comment fait-il? Il a sûrement un secret, attendez. Hop, il revient, il est là. Et alors, attendez. Dites-moi une couleur. Rouge. Très bien, on a dit toutes les couleurs, donc je choisis ce que je veux. Hein. Regardez, rouge. Ouh, alors là, il y a 1 et 2. Alors là, mademoiselle, quelle couleur voyez-vous sur le pouce? Rouge? Non, c'est le blanc. Oh là, ça a failli tomber, oui. Non, vous aviez raison, c'est le rouge. Mais alors, je vais vous l'expliquer. Celui-là, je suis sûr que vous ne le ferez pas. L'un va au pouce, pendant que l'autre va au petit doigt. Le tout, c'est qu'ils ne se rencontrent pas. Quelle dextérité. Ah bah oui, bon. Alors, maintenant, si je prends ce dé et je me rapproche de vous, je vais vous montrer ce qu'on peut même obtenir comme effet. Parce que comme il est rouge, vous permettez, mademoiselle, on ne se connaît pas. Levez-vous, s'il vous plaît, une seconde. Regardez, faites voir votre bras, là. Voilà, comme ceci. Vous allez me dire si en passant le dé sous le bras, vous ressentez une petite sensation électrique. Non? Non. Non, elle dit ça pour me faire une blague. Et de l'autre côté non plus? Dites-moi, je dois donner un petit coup de fil là, au cours de l'émission. Ma montre, oui. Non, vous n'avez plus votre montre? C'est pas vrai. Alors là, hein? Et pickpocket Alors, avec dites-donc. ça. Tenez, on vous les rend. Voilà, c'est tout. Hop. Vous ne l'avez pas vu. Alors dans quelques instants, vous allez nous dévoiler un de vos tours. Oui. Mais tout d'abord, je voulais vous poser quelques petites questions. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir magicien? Ah ben, vous savez, dans mon berceau, je faisais disparaître mon biberon et ma mère s'est dit, tiens... Non, pas du tout. Non, ce qui m'a poussé, c'est... j'ai vu des camelots qui faisaient des tours, j'ai eu envie... J'ai lu Mandrake le magicien, voilà. Alors ça m'a donné envie de faire des tours comme ça, quand j'avais 12 ans. Et pourquoi est-ce que les magiciens fascinent autant? On voit le public est fasciné. Mais parce que c'est amusant, parce que c'est un rêve, et puis parce que c'est un peu donner aux objets une autre finalité, et finalement, dans notre monde qui devient un peu rigide, c'est pas mal. Oui, bonjour, je m'appelle Aurégane et je voudrais savoir si, en fait, la magie vous a été innée ou s'il a fallu que vous travailliez pour... Vous savez, inné, non. Non. Vous n'êtes pas né avec une baguette magique? Non. Ça serait dommage, c'est dommage. Hein. Non, je crois que dans la vie, c'est merveilleux quand on arrive à trouver l'activité qui correspond le plus à nos aptitudes. Il faut croire que moi, au niveau de l'habileté manuelle, de la présentation, du côté théâtral de la magie, parce que c'est pas seulement manipuler, il faut aussi, vous voyez, sur scène, avoir toute une présentation, une mise en scène, et donc ça me passionnait depuis tout petit. Où est-ce que vous apprenez vos tours?
Ah ben écoutez, il y a des livres. C'est bien parce que quand on dévoile les petits trucs comme on le fera tout à l'heure, on vous dévoilera quelques trucs, c'est promis. Oui. Ça n'a pas de rapport avec les tours sérieux que là, on ne peut apprendre que si on est déjà initié dans des clubs ou avec des livres qu'on ne trouve pas facilement. Je voudrais savoir si vous dévoilez vos tours de magie. Bon, vous dévoilez, je suppose, des petits tours de magie aux gens comme nous, mais à votre famille, par exemple, est-ce que vous dévoilez des tours de magie? Et alors, je finis ma question parce qu'elle est en 2 temps, en fait. Donc, et si vous les dévoilez, les gens, je pense qu'ils sont déçus. Parce que c'est toute une illusion, donc c'est bon, c'est la magie. Non. Et quand on connaît la réponse, quand on connaît le truc, on est énormément déçus. Alors, je voudrais savoir si, quand les magiciens ne donnent jamais leur tour de magie, ne donnent jamais le truc, si c'est simplement par peur de décevoir les gens ou s'il y a d'autres raisons. Oui, non, c'est surtout pour garder le mystère, parce que si vous démontez un poste télé que vous voyez l'intérieur, c'est pas très beau, hein, donc il vaut mieux garder l'image avec tout ce que ça représente. Et là, c'est pareil, il faut garder la magie de la scène, la magie d'un tour, et donc c'est mieux de ne pas l'expliquer. Cela dit, sur l'oreiller, on a toujours des fausses explications pour sa femme. Hein, ça, c'est entre nous. Alors justement, puisqu'on parle de dévoiler un tour, vous acceptez de nous dévoiler un tour, là? Oui, parce qu'il faut faire une grande différence entre vulgarisation et débinage. Dans notre jargon de métier, débinage veut dire expliquer des tours professionnels qui permettent à des gens de gagner leur vie et qu'il ne faut pas dévoiler, sinon on casse leur métier et leur rêve. Et vulgarisation, c'est des petits principes de tours très simples, du style il y a un truc justement, et qui permettent de donner le goût de la magie à des tas de gens et peut-être des futurs champions de la magie parce qu'ils commenceront avec des tours très simples. Et là, c'est un tour que chacun peut faire chez soi. Ah oui, oui, les tours qu'on va vous montrer. Dont vous dévoilez également le truc dans votre livre. Alors, on va d'abord voir le tour, ensuite on essaie de deviner qu'est-ce qui se passe et vous nous direz si effectivement le public a trouvé la solution. D'accord. Alors déjà, je vais vous dire une chose, regardez. Si, par exemple, je vous montrais un tour comme celui-là, vous voyez, là vraiment, ce ne serait pas gentil parce que ça, c'est de la manipulation et vous ne pourriez pas le faire. Donc, je vais vous montrer quelque chose de très simple que tout le monde peut faire. C'est là l'intérêt. Regardez, avec 4 rois. Ces 4 rois sont placés sur le dessus du jeu. Maintenant, attention, le premier roi, ici par là, le deuxième, un peu plus vers le milieu, le troisième au premier tiers, et un geste, hop, ils remontent tous les 4 à la surface. Eh bien, ça, je vais vous l'expliquer. Alors, attendez, est-ce que quelqu'un a trouvé le truc? Oui? Combien? 2 personnes? Alors, on va voir s'ils ont trouvé. Hein. Alors, monsieur d'abord, si j'arrive à l'atteindre. Non, on va venir après. Il va se déplacer. Mademoiselle, hop, hop. C'est quoi le truc? En fait, il n'y a pas 4 cartes, il y en a 7. On en met 3 par-dessus. Et en fait, celle que vous avez mis, c'est pas les rois, c'est les autres. Et après, en fait, elle remonte pas. Comment vous avez pensé à ça? Parce que je connais. Elle le connaissait déjà? Elle a lu votre bouquin! La tricheuse! Bravo, bravo! Eh bien, c'est vrai. Alors, regardez. Alors, montrez-nous, Gérard. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, heureusement, et qui ne connaissaient pas, parce que quand même, il n'y a qu'une personne, là, regardez. Je vais vous l'expliquer. Effectivement, on met 3 cartes ici derrière le dernier as. Alors, on les tient comme ceci. Alors, il n'y a pas besoin d'être manipulateur, vous voyez. Donc, regardez, elles sont là. On tient derrière le roi et les autres comme ceci. On montre des 2 côtés, on peut. Quand on referme l'éventail des 4 rois, les 3 cartes qui sont là vont donc se retrouver secrètement dessus. Ce qui fait qu'on dit « je mets le premier roi ici ». En fait, c'est pas vrai, hein. C'est une autre carte, peu importe laquelle d'ailleurs. Je mets le deuxième roi. Non, c'est faux, hein, mais il ne faut pas les retourner. Il faut faire évidemment comme ceci. Et ensuite, hop, un petit geste parce que ça crée un peu l'ambiance. Et on retourne les 4 rois, pardon, comme s'ils étaient... Voilà. Bravo Gérard, moi j'avais rien vu en tout cas. Oui. Nous allons à présent accueillir un nouvel invité, qui est en fait une nouvelle invitée, car elle est magicienne. Et oui, il s'agit d'Elisabeth Amato et je vous demande de l'applaudir. Elisabeth, bonjour. Vous êtes magicienne, donc. Hein, oui, je suis femme, donc magicienne. Oui. Bah, c'est rare. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas beaucoup de magiciennes. Hein. Non, c'est vrai. Alors, avant qu'on discute un petit peu de cette profession de magicienne, vous avez également des numéros que vous affectionnez particulièrement et que vous allez nous montrer. Avec plaisir. Alors, on y va. Allez. Alors, je voudrais faire une petite expérience. Est-ce que je peux mais allez-y, le public est à vous. Tout ça pour moi? Eh oui. Génial.
Alors, je vais prendre un monsieur au hasard. Au hasard. Juste devant moi. Vous voyez, je vais pas aller trop chercher trop loin. Quel est votre prénom? Raphaël. N'ayez pas peur, Raphaël. Je suis en bonne humeur. Attendez, je ne sais pas si on l'entend, Raphaël, mais on l'entend. Bon, c'est bon. Raphaël, je vais effeuiller comme ça et vous allez me dire stop quand vous voulez. D'accord? Stop. Très bien. Je vous montre à la caméra. Tout le monde a vu la carte sur laquelle il a dit stop à peu près, même ceux qui sont loin? OK? C'est votre choix. C'est normal, hein? Raphaël, donnez-moi votre main. Je vous confie mon jeu. Est-ce que vous avez la sensation qu'il se passe quelque chose de spécial? Honnêtement? Oui. C'est tout à fait normal parce qu'il ne s'est rien passé. Mais regardez, ça fait... Psst, là, vous sentez? Oui, j'ai senti votre main. Ouais. Froide. Très froide, la main. Vous êtes très sensitif. Hein, c'est exactement. Ce que je vais vous demander, c'est... Vous vous rappelez de votre carte? Oui. Vous allez la chercher dans le jeu. Je vais sans doute pas la trouver. Bah, j'en sais rien, j'espère que si, parce que... Qu'est-ce que c'était comme carte? C'était le 2 de carreau. Le 2 de carreau. Non, écoutez, ça, c'est pas sympa, parce que... Ah, c'est le 2 de carreau que vous avez choisi? Mais je sais pourquoi vous la retrouvez pas, parce qu'en fait, c'est ma carte préférée. J'ai une carte fétiche, et je la mets toujours sur mon cœur parce que ça me porte bonheur. Bah voilà, c'est pour ça, c'est normal, c'est pas de problème. Un dernier numéro? Oui. Je vais faire un numéro. Alors, il paraît qu'il y a quelqu'un qui a un billet de 500 francs, ça m'intéresse par contre. Ça, justement, j'en cherchais tout à l'heure, j'ai demandé est-ce que quelqu'un veut bien me le prêter? Je ne vous inquiétez pas, je vous le redonne, je ne vais pas l'abîmer. Vous en avez un, madame? C'est toujours les femmes qui sortent l'argent, elles sont courageuses. Hein. Très bien. Quel est votre prénom? Chantal. Chantal, je vais vous demander, avant que vous me le confiez, est-ce que vous auriez la gentillesse de faire un petit signe dessus? Vous pouvez signer ou faire une croix si vous ne savez pas Vous signer. le découpez pas, celui-là, hein, parce qu'on ne sait jamais. Voilà. Très bien, donc c'est une petite marque qu'on puisse reconnaître tout à l'heure. Non, j'y tiens beaucoup, je l'aime beaucoup ce style. Non, rien du... Elle est coquine, hein? Alors, je vous ai emprunté ce billet, qui donc maintenant vaut très cher, puisqu'en plus il est marqué de sa main. Pour une simple raison. Non. Eh ben non. Pas de multiplication des billets, dommage. Non. Je sais comment on reconnaît les vrais des faux billets, quand même que vous soyez là pour ça. C'est que les non, faux, vous n'allez pas le brûler. Ils brûlent moins bien que les vrais. Attendez, vous savez que c'est interdit, on ne fait plus ça depuis Gainsbourg écoutez, maintenant. vous ne saurez pas, oui, c'est vrai. Non, mais c'est pas grave, je ne vais pas vous faire ça, je vais vous faire autre chose. De toute façon, je ne suis pas... Vous savez, j'ai un problème avec l'argent. Les femmes, c'est redoutable. Déjà, on a une mauvaise réputation. Mais alors, les magiciennes, c'est proche du cauchemar. Ça me pose vraiment un problème de vie parce que... Vous savez, c'est terrible, c'est presque un handicap. Hein. Voilà, bonsoir, merci beaucoup, bon après-midi. Roulez, 20 francs. Alors, comme je vois que vous aimez ce numéro, je vais vous le refaire. Est-ce que quelqu'un a un autre billet? Parce que j'adore faire ce tour. Non, c'est pas la peine. Non, écoutez... Non, faut pas rêver. Mais par contre, je vais vous faire un petit cadeau. Non. Si, mais c'est que pour moi. C'est une version personnelle. Vous êtes une femme d'affaires redoutable. Hein. Je vais vous faire un cadeau. Écoutez, c'est pas grand-chose. J'avais pris des petits pains. J'ai 3 enfants. J'en avais mis de côté. Oh là là, la multiplication des pains après celle des billets. 1, 2, 3. Quel numéro vous voulez? Allez, le 3. Donc c'est celui-là. On ne vous entend pas, alors je viens. Hop. Le 3. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas un autre? Le 3. Écoutez, j'en sais rien. De toute façon, vous savez que les femmes ont beaucoup d'intuition. C'est ça qui les sauve quand même la plupart du temps. C'est des petits pains que j'ai achetés. C'est une boulangerie que je connais, ils sont formidables. Vraiment, je vous donnerai l'adresse si ça vous intéresse tout à l'heure. Parce qu'ils ont des billets dans les petits pains. Mais alors, ce qui est quand même là je ne comprends plus vraiment très bien, c'est qu'il y a une petite marque dessus. J'espère que c'est votre... Vous aviez écrit quoi? CA, c'est ça? C'est ça. C'est quand même étonnant, ça, mais ça, c'est... Félicitations. C'est excellent. Merci. Vous me donnerez l'adresse de votre boulanger, Elisabeth? Vous allez vous asseoir à côté de Gérard. Bravo. Alors, avant que vous ne nous dévoiliez un de vos tours, peut-être pas celui-là, je sais pas, celui que vous voudrez, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont magiciennes? Non, effectivement, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, il y en a eu à travers le temps, il y a plein d'histoires. Enfin, bon, surtout que la magie que je pratique est une magie qui s'appelle du close-up, c'est la magie de près. Oui. Donc c'est vrai que c'est aussi un art qui est venu assez depuis quelques années. Gérard a été un des précurseurs aussi. Enfin, ça a débuté il y a quelques années. Et c'est vrai que là, il y en avait vraiment peu dans ce domaine-là. Et la magie est différente quand elle est exercée par une femme ou par un homme?
Moi, je pense que oui. Enfin, bon, l'art, c'est l'art est le même, mais c'est vrai que l'approche est différente. Ce que les gens projettent sur vous sont différents. Enfin, je pense qu'il y a un état d'esprit. Le fait d'être femme, déjà, c'est... Moi, je dis qu'on est tombé plus petite dedans, c'est mesdames. différent d'être femme. Oui, oui. Non, mais même au niveau de la sensibilité et de la façon d'aborder ça. J'ai une question pour Gérard Majax. Vous avez fait interdire il y a quelque temps avec succès une émission qui dévoilait les tours de magie. Moi, je l'ai vue à l'étranger et je dois dire que pour moi, la magie, elle est toujours intacte parce que je serais incapable de faire des tours de magie qui ont été dévoilés. Et je dois dire que ça me fait toujours rêver. Alors pourquoi vous l'avez fait interdire? Enfin, pourquoi vous êtes battu pour qu'elle ne soit pas diffusée? Et pourquoi vous, alors que vous aviez fait une émission qui s'appelle Il y a un truc? C'est pas pareil. Comme on le disait, cette émission à laquelle vous faites allusion était une émission qui dévoilait des trucs majeurs, c'est-à-dire des tours de magie vraiment importants, qui sont les grandes illusions dont se servent les débutants, dont se servent les magiciens dans le monde entier. Et quand vous aviez vu ces secrets, ça pouvait risquer de les gêner. Ce n'est pas nous, d'ailleurs, ni Elisabeth ni moi, qui avons pu décider. Il y a eu des réunions professionnelles et l'ensemble des magiciens ont décidé. J'ai pu quelquefois être un porte-parole, mais oui, c'est tout. Mais l'ensemble des magiciens ont décidé que c'était préférable pour eux de ne pas le voir. Mon opinion personnelle rejoint la vôtre, c'est que je pense que les gens qui aiment la magie, ce n'est pas d'avoir connu un secret, c'est la façon de le faire. La preuve, nous, entre nous, quand Elisabeth me fait un tour, même si je connais le secret, j'aime les mouvements, la façon de le faire, le charme, le sourire et le petit pain surtout qu'on va manger après, qui est bon. Avec les et donc, je vous rejoins, monsieur, ce n'est pas le plus important, le secret. C'est, comme toujours, la mise en scène et le talent, s'il y en a, du magicien qui présente. Alors, le secret, ça nous fait quand même rêver et ça nous fait quand même fantasmer. Et Elisabeth, vous avez accepté aujourd'hui, pour nous, pour C'est mon choix, de dévoiler un de vos trucs. Peut-être pas un des plus grands trucs, mais en tout cas un de vos trucs. Alors, vous allez nous faire d'abord le tour. On va essayer, comme tout à l'heure, de deviner quel est donc ce tour. Et vous nous donnerez après la solution. Oui, je vais bien. Non, mais je suis assez d'accord avec Gérard. C'est vrai que de toute façon, dans la magie, ce qui est important, c'est tout le rêve qu'il y a dedans. Et ça n'explique pas tout. Le truc n'est pas fondateur. Alors, je vais vous faire un petit tour très simple. Tu ne vas pas expliquer celui-là, il est trop beau. Non. Ah non. Oh, ils sont gentils, allez, on va être gentils aujourd'hui. Tant pis. Je suis en train de chercher... Voilà, un 7 et un 8 rouge. C'est un tour extrême. Moi, j'aime les tours très simples, hein, donc c'est pas compliqué. Donc, c'est un 7 et un 8 rouge. Et je vais les mettre à l'intérieur de mon jeu, comme ça. Je vous montre bien de loin pour que tout le monde puisse voir. Et alors, c'est là où c'est facile, c'est qu'il suffit de faire ça et automatiquement, ça revient dans la main. Mais comment vous avez fait ça? J'ai fait chute, j'ai fait pchit. C'est le pchit qui est... Ah. Donc, voilà, tout est dans le pchit. Vous pouvez nous le refaire, là? Vous nous le refaites? Pas toute la nuit, quand même. Non, mais vite fait, là, j'ai mal vu. Non, je ne peux pas vous le refaire. Non? Bon, alors, vous avez trouvé? Oui. Bon, comment ça, oui? Ils connaissent. Ils sont vachement doués. Vous connaissez? Oui. Bah voilà, mais s'ils connaissent, c'est pas trouvé, hein. C'est pas tout à fait pareil aussi, ça. Bah, le principe, vous avez pris un 7 et un 8 rouge, donc un 7 de carreau, un 8 de cœur, imaginons, et vous les mettez dans le jeu, mais le jeu est préparé d'avance avec l'inverse, donc le 7 de cœur en dessous et le 8 de carreau au-dessus. Mais ça s'appelle pas trouver, ça s'appelle connaître. Connaître, tout à fait. Il est plus tricheur. Attendez, moi, j'ai rien compris. Je n'ai rien compris. Remontrez-nous, Elisabeth, et dites-nous un petit peu. Oui, je vais vous expliquer comment on le fait. Effectivement, quand on cherche un 7 et un 8 rouge, j'ai pas menti d'ailleurs, j'ai dit un 7 et un 8 rouge, j'ai pas dit lesquels. Hein. Donc, je sors un 8, je vais chercher l'autre 7. Oui, pardon. Voilà, donc je sors un 7 et un 8 rouge, et effectivement, je place dessus et dessous le 7 et l'autre 8 rouge complémentaires, d'accord? Oui. Ça, c'est clair? Donc, je sors mes deux, et les deux autres sont en place, mais ça, vous ne le savez pas, vous. C'est secret, ok? Donc, je mets ce 7 et ce 8 au milieu du jeu. Je les enfonce. Et là, c'est vrai que ça, c'est joli. C'est-à-dire que c'est une petite manip. Voilà. C'est plus clair? Et personne n'a rien vu. Non. Eh bien, merci. On peut l'applaudir très, très fort, Elisabeth. Ça va, elle n'a pas dévoilé un grand secret, Gérard. Bon, c'est bien, vous avez toujours votre diplôme de magicienne. Eh bien, nous allons accueillir maintenant un nouveau magicien. Je vous propose de recevoir Guy Laure. Guy Laure, bonjour.
Vous êtes auteur d'un livre qui dévoile aussi, je suppose, des tours, des trucs, La magie en 80 tours aux éditions Carpentier. C'est ça, un co-auteur en fait. Co-auteur. Oui, parce qu'il a fait beaucoup plus de travail que moi, mon co-auteur. Il s'appelle Daniel Vitnez et il a beaucoup travaillé, il a beaucoup écrit pour ce livre. Très bien. Alors, vous avez des numéros. Oui, bien sûr. Que vous allez nous proposer. Je vais essayer. Et on On y y va va maintenant. Je vais un petit peu m'approcher et venir vous voir. Mademoiselle. Au hasard. Au hasard. Non, c'est Est-ce vrai. que en vous fait. aimeriez que nous fassions un tour ensemble? Oui. Quel est votre prénom? Aurélie. Aurélie, venez avec moi. Voilà. Aurélie, on va l'applaudir très fort, Aurélie, parce que... Ah, merci beaucoup. Voulez-vous nous asseoir une seconde, Aurélie? Je vais vous confier une coupe avec un petit peu d'eau, simplement dedans. C'est pas du champagne, il ne faut pas boire. Il faut garder un petit moment avec vous. Happy birthday to you. C'est Noël. Bravo Guy, merci. Bravo, Guy. C'était très agréable. Vous êtes superbe, Gérard. Dites-moi, Guy, vous posez... Reviens souvent nous le faire. Vous possédez, je vous en prie, asseyez-vous. Vous avez bien mérité ça. Vous possédez un magasin de fournitures pour magiciens. Est-ce qu'il y a des tours qui vous impressionnent encore aujourd'hui? Celui-là. Qui m'impressionne, oui, quelquefois. Ce qui m'impressionne surtout par la mise en scène et par la façon dont les magiciens présentent leur tour. Oui, c'est vrai, assez souvent, oui. Quand je vois dans les congrès, dans les clubs de magie, je vois des gens faire des tours et quelquefois, j'aimerais bien faire les mêmes. Ils sont très bien faits. Donc, il y a encore des choses qui m'impressionnent assez souvent. Bonjour, moi je voulais savoir en fait si, la question s'adresse aux 3 personnes qui sont là. Je voulais savoir si avec vos tours de magie vous êtes déjà vengé par rapport, si vous avez déjà essayé de faire des tours de magie à des personnes pour lesquelles vous avez. Moi, j'ai eu une concierge qui m'a embêté, j'ai fait mourir à distance. Non, mais... Non. Là, je crois que vous confondez le tour de magie et le don de sorcellerie. Non, mais il y a possibilité que vous puissiez vous venger par rapport à votre don, parce que bon, c'est un don quand même. C'est un travail, mais vous avez quand même quelque chose, quoi. Ça sert pas à venger, ça sert à aimer la magie. Ouais, mais des fois, ça dépend des magiciens, quoi. Il y en a peut-être qui peuvent... Je vais vous répondre, le don n'est pas dans le tour de magie, le don c'est dans la façon de le présenter, c'est dans la façon de faire le spectacle, mais s'il n'y a pas de don, il faut travailler quelque chose, c'est comme pour la musique, pour le piano. On peut être plus ou moins doué, c'est vrai, mais à la base il n'y a pas un don, il faut travailler quelque chose que l'on aime, et il n'est pas question de se venger, c'est pas de la sorcellerie, tout ça c'était au Moyen-Âge, ça n'existe pas. La seule chose qui existe peut-être, mademoiselle, mais nous avons du mal à vérifier parce qu'on ne laisse pas y entrer, c'est dans les sectes où certaines personnes, des gourous en particulier, se servent de trucage pour faire croire à leur pouvoir. C'est le seul domaine, mais c'est très éloigné de l'illusionnisme en tant que spectacle. Quelle qualité il faut avoir pour être un bon magicien? Faut être. Vous venez de donner la réponse dans la question. Il faut être? Oui. Il faut être un bon magicien. C'est vrai, Guy? Oui, c'est vrai, mais la question est très difficile à répondre parce que il y a des qualités différentes selon le style de magie que l'on va faire, selon le style de spectacle que l'on va faire. Selon qu'on fait des grandes illusions sur une très grande scène avec beaucoup de partenaires, ce sera un talent, un don de mise en scène. Et si on fait des tours de cartes à table, il faudra peut-être un peu plus de technique de close-up. Donc il faut autant de qualité qu'il y a de différentes façons de faire la magie. Non, parce qu'on a vu Elisabeth et Gérard parlent beaucoup. Oui. Ça joue aussi le contact, ce que vous dites dans le tour. Vous, par exemple, vous ne parlez pas.
Donc il y a des... Dans le cas présent, oui. Mais si je dois faire un spectacle d'1 heure, il faut quand même que je parle beaucoup aussi. C'est pas un spectacle muet. Oui, bonjour. Moi, la question que j'aurais posée, c'est justement sur cette technique. Est-ce que vous devez la perfectionner devant la caméra et les gros plans? Avez-vous des difficultés devant cette caméra vis-à-vis d'un spectacle traditionnel? Je peux répondre. Comme j'ai fait beaucoup de télévision et beaucoup de tours à la télévision, je peux vous dire que c'est une magie différente. C'est-à-dire que ce que je fais sur scène, par exemple, je ne l'ai jamais montré en télévision parce que ça serait mauvais, parce qu'il y aurait des gros plans quand il ne faut pas ou des angles mauvais. C'est mieux d'étudier des tours à angle, vous voyez, où on vraiment fait attention à l'angle des caméras. Mais il y a aussi des tours qui se prêtent aux deux domaines. Pardon, excusez-moi. Justement, vous préparez avant devant les caméras ou vous organisez avant On réfléchit des fois. Ça nous arrive de réfléchir. C'est rare, mais moi, ça m'arrive. De temps en temps, je me dis, tiens. Non, c'est-à-dire que dans une émission comme celle-ci qui est très sympathique et où nous sommes très heureux de parler de l'illusionnisme parce que c'est un cadre très décontracté, on prépare peu parce que c'est pas une émission où, vous voyez, c'est pratiquement improvisé ce qu'on fait là avec vous. Mais c'est vrai que si on veut... Pratiquement. Dans une émission de variété internationale où vraiment un numéro et où le réalisateur a le temps de mettre un plan de 2 secondes sur chaque vraiment mouvement quand c'est nécessaire, ça demande une après-midi de répétition. Bonjour, je m'appelle Patrick et j'aimerais savoir si quand un magicien voit un autre magicien faire un tour, est-ce qu'il comprend tout de suite le truc ou... Non, tiens, moi j'ai rien compris comment ça m'est venu sur la tête tout ça. Si je peux répondre. La plupart du temps, les magiciens connaissent les bases. On connaît, bien sûr, c'est comme le piano, on a fait nos gammes en magie. Oui, donc, généralement, on connaît plus ou moins le truc. Mais ce qu'on admire toujours, je reviens toujours à la même chose, c'est la façon dont c'est fait. C'est la dextérité. Non. Mais si, oui. Pas forcément la dextérité, c'est la manière de faire le... Ça peut être la grâce de la personne, la façon... Enfin, peut-être qu'est-ce qui fait l'enchantement d'un tour. C'est comme la musique, vous pouvez jouer la lettre à Élise, si Horowitz joue la lettre à Élise, il va se passer, ce sera un petit peu différent. C'est la même chose, c'est un problème d'interprétation. Donc, au-delà même de la technique, effectivement, plus il y a de technique, plus ça peut être aussi joli et appréciable. Mais c'est qu'est-ce qui fait l'enchantement d'un tour? Alors, Guy, vous avez, vous aussi, accepté de nous révéler un tour de magie. Oui. Aïe, aïe, aïe. Il a prévu un tour que normalement... On va voir si vous trouvez ce que c'est. On n'a pas le droit de révéler. Hein. C'est terrible ce qu'il va vous montrer. Je vais m'approcher un peu de vous. J'ai une petite boîte d'allumettes. Il y a quelques allumettes à l'intérieur. Je ne sais pas combien il y en a. D'ailleurs, on pourrait essayer de savoir. Il y en a pas mal. On va vérifier. Attendez, je vais l'ouvrir. Mais... voilà, ça y est. Elle a l'air pleine. Attendez, j'ai un petit problème, je crois, là. Attendez, ben oui, ça y est. L'étui a complètement disparu, mais il n'est pas parti très loin parce qu'il a voyagé. Il est arrivé ici dans la poche. Voilà, il suffit de le remettre en place et tout va bien. Alors, qui a trouvé? Oh là là, vous les avez vus? Bah oui, là, bouge bien. Alors, quelqu'un a une idée? Qu'est-ce que ça peut être? Ah, les jeunes filles ont des idées. Je reviens. Hop. Oui, moi j'ai peut-être une idée. Je pense que vous avez fait glisser le poitier dans une de vos manches et ensuite en allant le chercher dans votre poche, il a peut-être glissé dans la poche. Tu l'as mal fait, je t'ai dit. Oui. J'ai retroussé mes manches trop tard, j'ai oublié. Nous n'avons pas assez répété. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Attendez, il y a une deuxième jeune fille qui a une idée. C'est la même chose. Alors, tout le monde sèche? Alors, Guy, allez-y, dites-nous un peu ce que c'est. Voilà, il faut acheter les livres de magie pour... Non, mais là, en attendant, vous allez nous donner un avant-goût de votre livre. Bien sûr. Alors, c'est très simple. C'est une petite boîte d'allumettes qui est truquée. Comment ça, c'est simple? Elle est truquée. Voilà. Vous voyez, c'est une fausse boîte. Ici, il y a, sur le tiroir, j'ai collé le dessus de l'étui, en fait. Le même, bien sûr, il faut que ce soit la même chose. Et il y a une petite cloison, j'espère pouvoir être assez clair dans l'explication. Il y a une petite cloison ici, à mi-hauteur, et sur cette petite cloison, j'ai collé des allumettes. Elles ne tombent pas, elles sont collées. Et en dessous, puisqu'il y a un espace, il y a d'autres petits morceaux d'allumettes pour faire le bruit. Donc on dit, alors bien sûr, alors, je peux vous confier ça un instant, voilà. Donc on montre la boîte d'allumettes comme ça, de ce côté-là, évidemment, parce qu'il y a un frottoir qui est collé, un morceau de frottoir, pas de l'autre côté, d'un côté seulement. Donc combien y a-t-il d'allumettes, je ne sais pas, c'est ce que l'on dit. Hop.
la boîte dans la main, on retourne la main comme ça, ce qui est un geste relativement naturel. On pousse un petit peu, on fait semblant que ce soit un petit peu difficile à ouvrir. Enfin, c'est très simple, parce qu'il n'y a pas autre chose. Et je parie qu'il y en a une deuxième dans la manche. Regardez, je retourne ici comme ça. Ici, on voit le côté blanc du tiroir. Et dans la main, il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce que c'est vous qui avez l'étui. Vous n'avez pas une autre dans votre poche? Ah non, j'en ai pas une dans ma poche. Il y avait quoi? Super, merci Guy. On peut l'applaudir parce que personne n'avait trouvé. Vous connaissiez le truc? Oui, mais très bien. Alors, je vais maintenant demander à un nouvel invité de nous rejoindre. Il est également magicien. Il s'appelle Bruno Mesrine. Bonjour Bruno. Descendez, je vous en prie. Alors Bruno, ravi de vous retrouver, puisque vous étiez déjà venu dans C'est mon choix nous parler de votre père, Jacques. Aujourd'hui, c'est le magicien qu'on reçoit. On commence aussi par un numéro. On va commencer par un tour gonflé. En plus, c'est une petite première, alors j'espère que ça se passera bien. Vous n'allez pas me mettre le feu, là. Alors, quand je disais un tour gonflé, en fait, vous allez comprendre pourquoi. Hein. C'est gonflé. Alors, ça fait pas mal. Il est vraiment petit. Hein. Toi, avec tes petits confettis, hein, tu ferais mieux. Alors, on va s'adapter à la salle. Ceci est un ballon gonflé. On secoue. Et normalement, ça l'allume. Alors. Attention. Si on ne va pas faire de bêtises. Alors. Ouais! Bravo! Quand même! Hop! C'était bien! Superbe! C'est ça, oui. Alors, j'ai l'intention de m'occuper de quelqu'un de spécial dans cette salle. Unique personne à sa fonction, normalement, c'est-à-dire vous. Est-ce que voulez-vous vous mettre à côté de moi, là, tiens? Ça vous est arrivé de tenir la chandelle dans votre vie? Oh, j'adore ça. Oui, parce que là, c'est Vous savez que c'est mon truc favori? C'est une bonne occasion, là, la tenir. Alors... Ne rigolez pas, parce que j'ai jamais pas réussi à allumer la bougie après. Alors, avancez-vous un petit poil. J'en profite. Vous comprenez l'avantage d'être magicien? Vous la voyez en face, moi je la touche. Alors, surtout que c'est comme ça, chaque spectacle, on peut choisir celle qu'on veut. Ciel. Qu'est-ce que vous allez me faire là? C'est pas dangereux? Ça vous fait penser à quoi? À rien du tout. Ah, Et puis si je vous le dis, c'est non, pourtant une fleur. Tenez-la dans la main. Hop. Voilà. Alors, vous me faites confiance. Je vous demande de tendre un peu la main. Logiquement, c'est avec l'autre main, mais on va faire comme ça. De tendre. Je peux le faire? Ah, si vous pouvez le faire, ça sera très bien. Vous n'avez plus de micro, attention. Hein. Alors, mettez-vous comme ça. Ne bougez pas. Et dès que vous voyez une flamme, vous ne vous inquiétez pas, d'accord? Ne vous inquiétez pas, restez jusqu'au bout. Restez jusqu'au bout. Un seul conseil, messieurs, abordez les femmes tout le temps comme ça. Oui, mais ça brûle! Ah, impressionné, hein? Bruno, qu'est-ce que ça vous apporte d'être magicien? En dehors du fait de me foutre un peu la trouille sur le plateau. J'ai pas mis le feu. Les doigts, c'était tout juste. Non, ce que ça m'apporte, moi je crois que la plus belle chose que la magie m'apporte, en fait, c'est de vivre mon monde sur ma planète, sans rencontrer trop automatiquement tout un tas de gens que je voudrais pas rencontrer en dehors de les rencontrer sur scène, quoi. Ça me permet de vivre sur ma planète, en fait. L'avantage d'être magicien, c'est qu'on peut vivre dans notre monde sans automatiquement vivre dans le monde de tous les jours qui, personnellement, ne me fait pas beaucoup rêver. C'est une forme de rêve? C'est une manière, je crois, de vivre sa vie ou de rêver sa vie ou de vivre en rêvant, enfin, que tout se cumule à la fois, en fait, qu'on arrive
c'est un des rares métiers quand même où on peut quand même vivre ses rêves, quoi. Est-ce que vous avez déjà transporté ce rêve ailleurs que dans vos spectacles? Oui, mais moi personnellement, j'estime qu'on est magicien tout le temps, en fait, pas magicien uniquement sur scène, parce que c'est qu'une partie de la magie. Je pense que si on est magicien, avant tout, on est magicien là-dedans et là-dedans. Après, le côté visuel, c'est quelque chose qui est très bien, parce que bon, ça permet de confirmer qu'on est bien magicien, mais j'estime qu'on doit l'être dans la vie en permanence. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire des tours de magie comme ça dans la rue? Justement, par rapport à ça, ce qui m'a permis, en fait, moi, dans la vie de tous les jours, si je peux donner un petit coup de baguette magique, et de préférence qui ne se voie pas, j'essaye d'en donner un. Je vois un exemple, par exemple, petite anecdote. Je vais dans un supermarché faire mes courses. Je vois un petit enfant qui apparemment a pris 5 ou 6 bonbons et manifestement 5 de trop, quoi. Il n'aura jamais de quoi les payer. Il arrive à une caisse. La dame, plutôt qu'elle être magicienne, justement, de se dire tiens, il a 5 petits bonbons, passe pour ce que ça leur coûte, 1 franc ou 2 francs, c'est quand même pas énorme. Bon, le petit gars, il n'avait rien dans la main. Moi, je l'ai regardé, je fais mais oui, tu regardes, tu as de l'argent dans ta main. Je lui ai pris sa main et en sortant la main, je lui ai sorti une petite pièce de 5 francs. Il avait de quoi payer. Et c'est ça. Moi, j'ai une autre version. On m'a dit que tu avais piqué un paquet de bonbons et tu l'as mis dans la poche du gosse. Alors, ça, c'est une mauvaise version. Bonne version, attention. Je connais un autre pickpocket, Gérard. Oui, oui. Le voleur, c'est lui. Hein. Tout à l'heure, vous avez parlé d'illusionnisme. J'aimerais savoir quelle est la différence entre la magie et l'illusionnisme, justement. Moi, je sais que j'aime pas beaucoup le mot illusion, par exemple. Pour une bonne raison, ce que vous avez vu tout à l'heure, ce n'était pas une illusion, vous l'avez bien vu. Donc je ne fais pas l'illusion. Moi, ce que je fais, on le voit. Oui, je voulais savoir combien d'années pour arriver à une telle perfection, cela vous prend-il ou nécessite-t-il d'apprentissage et en plus du don, parce que je pense que vous avez tous un don quand même quelque part, dans le sens positif. Moi, ça fait 3 jours, mais je me débrouille pas mal. Chapeau alors. Enfin, j'en doute un peu. Vous avez raison. On dit, madame, dans le métier, que pour faire un numéro de scène, donc pas ce que nous avons présenté là, mais vraiment un numéro constitué, comme on peut le faire sur scène pendant une carrière, demande 10 ans minimum de travail. Et je crois que c'est un peu vrai, c'est-à-dire que peut être 6 ans, 7 ans, mais si on est aidé, mais c'est quand même une dizaine d'années pour arriver à vraiment maîtriser un numéro qui pourra passer au Lido, à Las Vegas ou ailleurs. Oui, tout à fait. Pour arriver à un haut niveau, je pense. Et c'est dans tout ce savoir-faire invisible que se passe justement la chose. Parce qu'en 2-3 ans, la technique peut être super extraordinaire. Mais c'est juste cette façon d'entrer en scène, de sortir, cette espèce de souffle qui continue ça, qui prend du temps. Oui, ça demande beaucoup d'entraînement. Et je crois dans tous les métiers, voilà. Et dans tous les métiers, il faut au moins 10 ans pour être bon quelque part. Et il faut beaucoup de passion. Oui, ça, c'est clair, c'est clair. Bruno, est-ce que votre père, Jacques Mesrine, aimait la magie? Déjà, c'était le roi de l'évasion. Il n'y a pas beaucoup de magiciens qui en ont fait autant. Il bat David Copperfield dans ses évasions. Et en plus, c'était déjà un fou de magie. Et moi, ce que j'ai appris des années plus tard, alors qu'à l'époque, je le connaissais, il m'en avait jamais parlé, des années plus tard, que son grand truc en cavale, c'était de faire des tours de cartes. Alors comme quoi, est-ce que la magie, c'est congénital? Gérard, vous allez nous offrir un dernier cadeau. Avec plaisir. Vous avez un dernier numéro à nous présenter? Oui, ben écoutez, j'ai demandé, si vous voulez bien, une demoiselle, mademoiselle au premier hasard. rang. Oui, ça n'a pas d'importance. Venez Oui, vous on peut asseoir. l'encourager. Venez vous asseoir là. Oui. Alors, je vais vous expliquer ce qu'est le rêve de tout débutant en magie, un tour où l'on peut choisir une carte et qu'elle soit retrouvée facilement, vous allez voir. D'abord, mélangez ce jeu rapidement, parce que c'est pour prouver qu'il n'y a pas un ordre spécial. Très bien. Et maintenant, vous allez faire la chose suivante. Vous allez éventailler le jeu vers votre cœur pour rejoindre les pensées de Bruno, et vous allez sortir une carte comme ceci, et bien la regarder pour y penser, pour vous en souvenir. D'accord? Allez-y. Vers vous, que je ne puisse pas voir. Tournez-vous, Gérard. Je ferme les yeux, je ne regarde pas les écrans témoins, et Guilor n'est pas complice, ça se saurait. Sortez la carte, mettez-la devant vous, devant le jeu, vous la mettez devant le jeu, vers vous, voilà, refermez le jeu, non mais devant, tout à fait devant la première carte, là. Voilà, refermez le jeu, et sans que je voie la carte, coupez le jeu. D'accord? Très bien, voilà. Et maintenant, donc, c'est un procédé simple qui est dans mon livre Tour de cartes pour les amis, regardez. On éventaille le jeu et j'ai une carte que je ressors, que je retourne. Quelle était votre carte? Le 8 de carreau.
8 de carreau, c'est exact. Et c'est le 8 de carreau. Alors, dans quelques instants, vous allez nous donner la solution de ce truc. On verra si le public a deviné quel est le truc de ce tour. Mais tout d'abord, vous le savez, comme chaque jour, nos appels à témoins. Et écoutez bien, c'est peut-être aussi votre choix. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous êtes le roi de la flemme ou si vous avez mis au point plein d'astuces pour passer vos journées à ne rien faire, si vous en avez marre d'être belle ou beau parce que ça fait peur aux hommes ou si votre mari vous a quitté pour une femme beaucoup moins belle que vous, enfin si vous ne craquez que pour des personnes beaucoup plus jeunes ou si vous attirez les jeunes ou les hommes plus âgés que vous, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Et Gérard Majax qui vient de nous faire un tour de magie avec des cartes. Alors qui a trouvé la solution du tour de cartes? Qui a trouvé la solution? Qui a une idée? Vous avez trouvé ou vous avez une idée? Bon. Encore? Mais c'est toujours le même. Donc je pense qu'au moment où la demoiselle a battu le jeu, Gérard a regardé la carte du dessous. La repérer et donc comme la carte du dessous, il a vu celle du dessus. Si elle avait tourné le jeu dans l'autre sens, j'aurais pas pu faire le tour. C'est vrai, c'est vrai, mais bon là, c'est plus simple que ça. C'est plus simple que ça. Alors qui d'autre a une idée dans le public? Tout le monde sèche, hein? Personne? Bon, alors pas de réponse. Alors je vous explique? Non. Oui. Bah oui. Alors voilà. Regardez, c'est très simple. Il faut écarter le jeu. On sort une carte avec un doigt. Quand on l'a ici, on la transfère derrière en manipulant et vous pouvez... Non, qu'est-ce que je raconte? Mais non. Non, ça, c'est la version professionnelle. Maintenant, revenons à ce qu'on disait. Alors, vous avez mélangé le jeu, donc je prends le jeu et je place le jeu sans avoir rien vu contre mon cœur. Et maintenant, je dis, vous sortez une carte. Et quand je dis, vous sortez une carte, c'est là, jeune homme, que je regarde la carte de dessous. C'est-à-dire que, vous voyez, je vous montre de l'autre côté. Je ne retiens pas la carte puisque je ne vois pas celle qui va être choisie. Je retiens celle-ci, 6 de cœur. Donc, je referme l'éventail, ce qui est une preuve que ce qui va droit au cœur peut des fois ne pas être sincère. La carte est remise. Que fait la personne? Elle reprend. Donc, vous avez le jeu en main. Vous allez éventailler, sortir une carte. Alors là, bon, je la regarde, mais attendez, on ne va pas reprendre celle-là. Voilà, par exemple, le 5 de carreau, elle est devant. Elle va se trouver donc contre le 6 de cœur, vous voyez? Je vous demande de couper. Vous avez coupé, vous égalisez, et moi, je reprends le jeu. Et quand je le reprends, qu'est-ce que je fais? Je cherche. Et juste avant le 6 de cœur, ici, j'ai le 5 de carreau, je ne peux pas me tromper. Donc je le sors, et là, triomphalement, quelle était votre carte, 5 de carreau? Oui, c'est exact. Bravo. Merci, mademoiselle. Ça a l'air tellement simple quand on vous entend, et tellement compliqué quand on vous voit le faire. Quel conseil vous donneriez aux futurs magiciens? Eh bien, aux futurs magiciens, qu'ils sachent que, comme dans tous les domaines artistiques, il n'y a pas d'art, il n'y a que des artistes, et plus ils seront nombreux, et plus ils se donneront du mal pour faire de très beaux numéros, plus l'art magique deviendra un art majeur, et plus il y aura de spectacles de magie, parce qu'en France, il n'y en a pas assez, car vous l'avez donné la preuve cet après-midi, vous adorez la magie, nous aussi, continuons ce chemin. Eh bien, merci d'être venu nous faire des tours de magie et de nous avoir dévoilé quelques trucs. Merci à vous quatre et merci à vous d'avoir participé. Et bien sûr à vous de nous avoir suivis. À très bientôt. Demain, nous recevrons des duos mythiques et populaires. Ils ont fait jouer, vibrer, chanter, transpirer la France entière. C'est à d'eux qu'ils sont devenus célèbres. Ils partagent ensemble cette célébrité et c'est leur choix. Nous recevrons Thierry Roland, Jean-Michel Larquet, Stone et Chardenne, Véronique et Davina et Jean-Pierre Descombes et Maître Capello. À demain, 13h50.